Bonjour mon ami, je suis Annie Cho, ta conseillère en épanouissement et je suis heureuse de te retrouver dans cet épisode 5 de notre série de 40 jours pour vivre une vie épanouie en 2021. Je suis époustouflée par tous les messages que je reçois, des témoignages, des chats inbox, des commentaires, des appels pour échanger sur les sujets abordés et également pour exprimer de la gratitude pour ce programme qui est réellement en train d'impacter et de transformer diverses vies. J'en remercie le Seigneur, à lui seul toute la gloire. Alors, aujourd'hui, nous allons parler des habitudes qu'il te faut cultiver pour pouvoir rester dans la course. Si en suivant les épisodes précédents, tu as réussi à identifier ta mission de vie et le plan d'action que tu devrais mettre en œuvre pour créer une image de ton futur, je te dis félicitations. Bravo! Oui, je te dis bravo et félicitations. Mais sache que cela ne s'arrête pas là. Il te faut continuer la course. Oui, j'ai reçu des messages de personnes qui m'ont dit « Oui, Annie, Madame Annie, votre message de ce jour, ça m'a fait sortir des sentiers battus. J'ai pris la décision de sortir de ma zone de confort. » Oui, mais une fois que la décision est prise, il faut la nourrir d'actions concrètes chaque jour. On peut regarder une vidéo de motivation et être sur le vif, porter vers des changements, mais pour maintenir ce changement et obtenir des résultats, il ne faut pas manquer de faire le processus, de suivre le processus. Et l'une des parties de ce processus consiste à cultiver un certain nombre d'habitudes que nous allons lister et sur lesquelles nous allons échanger durant les prochains jours. Merci donc de me suivre. Aujourd'hui, nous allons parler de l'attitude de « je peux tout faire ». Je peux y arriver. J'aime bien cette expression-là. Je peux tout faire, je peux y arriver. Je ne sais pas si c'est le cas dans votre pays, mais en tout cas, généralement en Afrique, il y a cette mentalité, enfin, cette fausse croyance au sujet de la fatalité. Quand quelque chose de mal vous arrive, c'est le destin, ça a été planifié comme ça et tout ça. Et donc, ça crée en fait une aptitude à accepter les choses comme étant une fatalité. C'est arrivé, c'est pas de ma faute, mais ça, comme si ça ne pouvait pas être changé ou être transformé si on avait œuvré autrement. Parce que la réalité, c'est que vous ne bâtirez pas votre épanouissement sur le coup de ces croyances-là. Il y a plusieurs événements de votre vie sur lesquels vous avez le contrôle à travers la façon dont vous pensez, vous décidez de penser, à travers la façon dont vous décidez d'agir et à travers la façon dont vous décidez de prendre les événements qui viennent ou auxquels vous faites face. Il faut que vous appreniez à mettre chaque chose dans son élément. Je prends l'exemple de quelqu'un qui, par exemple, se retrouve dans une situation très difficile dans son mariage. Une personne peut choisir de dire c'est la pire situation de ma vie, il n'y a pas de solution, c'est fini, je suis mort, enterré, je ne vais plus me relever, c'est le destin, c'est mon destin, c'est ma fatalité, je vais mourir comme ça. Et une autre personne par contre peut dire mais qu'est-ce que je peux faire pour améliorer? Cette personne va faire travailler son cerveau, réfléchir aux actions à mettre en œuvre et prendre vraiment, c'est-à-dire et agir sincèrement pour pouvoir atteindre cet objectif-là de régler la situation. La différence entre celui qui est épanoui et celui qui fait semblant de vouloir être épanoui et qui ne s'épanouit jamais, c'est que la personne qui est épanouie, elle fait l'action délibérée d'aller chercher les solutions pour être épanouie. Rappelez-vous toujours du contexte initial. C'est vous qui contrôlez vos actions. C'est vous qui contrôlez vos pensées et c'est vous qui contrôlez vos émotions. Il est important à ce stade de cultiver l'habitude de « je peux le faire, je vais y arriver ». Parce que il est important à ce stade de cultiver l'habitude de « je vais le faire, je peux y arriver » sans excuse.
sans trouver des excuses. Au lieu de trouver des excuses pour ne pas y arriver, trouvez à chaque fois des excuses pour y arriver. Et la meilleure façon d'y parvenir, c'est de constamment vous rappeler que c'est vous qui avez la capacité de décider de ce qui doit arriver. C'est vous qui avez le choix de contrôler vos émotions, de travailler sur elles, de définir la forme que vous voulez donner à vos émotions pour qu'elles vous donnent des résultats spécifiques. Voyez-vous, tant que vous n'avez pas... en fait, on est en train de suivre une chronologie. Vous avez défini dernièrement quel est votre plan, où est-ce que vous voulez aller, quelle est l'image que vous avez du futur. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler des aptitudes que vous allez mettre en œuvre pour pouvoir aller atteindre ces objectifs-là. Et la première des choses qu'il faut effacer de votre dictionnaire, c'est « je ne peux pas le faire, c'est trop difficile, le destin ne veut pas, les gens ne veulent pas, les sorciers au village ». Voilà encore un autre dossier, on en parle plus tard. Toutes ces choses, c'est des excuses. Vous créez des moyens de ne pas trouver d'excuses et toutes les excuses que vous deviez trouver seront des excuses pour faire ce que vous êtes censé faire. Créer, développer une attitude de « je peux le faire », c'est se rappeler chaque jour, c'est se confesser à soi-même chaque jour, c'est s'obliger à accepter et à se remémorer chaque jour que la capacité et la décision de donner un sens ou un autre aux situations de ma vie, c'est moi qui en ai les clés en main. Et je peux décider de voir le bon côté des choses plutôt que le mauvais côté qui va me convaincre de laisser tomber et de ne pas atteindre mes objectifs. Il faut que tu identifies clairement ces pans de ta vie qui ne fonctionnent pas bien et que tu as tout le temps trouvé des excuses pour ne pas régler. Je prends un exemple banal. Si ton patron se plaint de ton manque de productivité, alors que toi-même tu sais que tu manques de cette capacité de faire des recherches. Quand tu vas sur Internet, au lieu d'aller faire des recherches anticipatives sur ce dont tu auras besoin comme information pour être véritablement productif, tu te concentres peut-être sur des films qui ne t'apportent pas forcément une plus-value. Donc tu sacrifies ton temps pour faire des choses et après tu te plains que c'est la fatalité, alors que tu aurais pu prendre des actions, tu aurais pu mener des actions concrètes pour pouvoir régler les problèmes. Mais tu ne peux régler un problème que lorsque tu sais clairement, lorsque tu as clairement identifié que c'est ça qui est ton problème. Donc, je t'invite aujourd'hui à prendre toujours ton calepin et ton stylo et à écrire clairement, identifie clairement ce qu'on te reproche souvent, ce que tu n'as pas pu faire parce que tu t'es souvent servi de l'excuse de bon, je ne peux pas, c'est ma nature, je ne sais pas le faire. Il n'y a rien que tu ne puisses faire. Si tu vas à la recherche de l'information, tu vas forcément y arriver. C'est aussi très important de faire attention aux informations que tu écoutes souvent. Si ton attitude de nonchalance, excuse-moi l'expression, est dictée par des films que tu regardes ou un type de programme de télévision que tu regardes, je t'invite à réviser ton calendrier de distraction, de temps de loisirs et à mettre davantage de programmes qui vont stimuler ta productivité, qui vont te permettre d'atteindre tes objectifs au lieu de t'avachir, de réduire en fait ton élan pour aller à la quête de tes rêves. Souviens-toi que notre objectif, c'est que ton 2021 soit totalement épanoui, en full mesure. Donc, rien ne se fait. En fait, on n'a rien sans rien. Il faut que tu sois prêt à payer le prix. Et le prix de l'épanouissement, c'est d'aller à la recherche des informations, comme tu es en train de le faire. Et je suis convaincue que tu ne rateras pas le prochain rendez-vous. Nous allons parler la prochaine fois de comment tu fais pour faire face à tes peurs. Tu vas apprécier tes peurs pour pouvoir les surmonter. C'est de ça que nous parlerons et je serai heureuse de te retrouver demain. Ciao. Vivre l'épanouissement, c'est désormais possible avec Annie Cho, votre conseillère en épanouissement. Abonne-toi aux pages Annie Cho sur Facebook et YouTube pour prendre ton envol vers une dimension plus élevée. Annie Cho, ta vie de rêve à t'apporter ici et maintenant.